Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes bien le 7 juillet 2022. Et là, nous assistons, comme tous les matins, aux apparitions divines à travers la lumière divine à Dr Ndomo Malingui Thérèse. Le Seigneur apparaît chaque matin avec des enseignements, avec des manifestations que nous vivons. Maintenant, voyez la lumière, comment elle est intense sur le balcon. Elle était en face. Elle était sur la route. Elle était sur le balcon, nous avons vu. Mais maintenant, elle est concentrée ici sur le balcon, où elle va se manifester. Et vous voyez que les êtres célestes qu'il a versés sont là. Tant à l'entrée de la baie vitrée de ma maison que sur le balcon, sur la route. Voyez vous-même, le petit point nous présente tout ce que je dis. Voyez vous-même comment ça, c'est au-dessus. Regardez comment le ciel est beau, magnifique. Le ciel qui se voit derrière là-bas, c'est Basel. C'est là-bas. Mais Bâle là, c'est Bâle-Ville. Mais derrière moi ici, c'est Bâle aéroport, du côté de l'Allemagne. Comment comprendre ça? Je suis entouré des 3 pays. Je suis au carrefour des 3 pays. C'est pour ça que Saint-Louis s'appelle le carrefour des 3 frontières. L'Allemagne, la France et la Suisse allemande. Parce que la Suisse est divisée en 2. Genève, c'est français. Bâle, c'est allemand. Et je suis du côté de Bâle. Voyez vous-même comment nous vivons une scène double. Une scène spirituelle et humaine par la divinité. Une souveraineté sans pareil de Maman Marie nous est présentée. Une souveraineté de son fils, Isa Monsi, le oint d'autrui. C'est comme ça que sa mère l'appelait. Jésus que vous dites. Jésus, ce n'était pas Jésus, c'était le juste. On va tout savoir. Et il s'appelait Nzie. Dans le livre de l'Empire des steppes que je vous ai montré, un vieux livre que j'ai acheté à 30 €. Parce que les vieux livres que j'ai chez moi, ça coûte plus cher que quand le livre est neuf. Parce que vous ne pouvez pas retrouver ça partout. Et Dieu vient protéger tout ce qu'il a amassé ici pour vous parler de ce que veut dire Dieu et les hommes. Alors, je vous ai montré et je dois m'asseoir pour vous parler de Dieu et l'homme. Voilà là où il est. Vous avez vu? Et nous, on n'est pas pressés. Je ne cours pas, non. Il va venir jusqu'ici et je viendrai avec vous le voir. Le voici déjà, que vous voyez, la lumière est déjà différemment présentée. Vous pouvez déjà voir qu'il y a une tache déjà sur la table. Et vous voyez que le balcon est là, bien illuminé. Vous voyez déjà le trait souvent qui est sur le sol pour
présenter son arrivée. On va donc s'asseoir pour éplucher un peu quelques livres. Et nous prions aujourd'hui pour que le Seigneur, vous voyez, tous les livres qu'il m'a donnés, je les ai donc rangés et j'ai les autres que je suis en train d'éplucher. Merci Seigneur. Je commence donc par la lecture de la vie de Jésus. On nous dit que ce livre a été donné à Rome près Saint-Pierre, le 9 juillet 1864 de notre pontificat, l'an 19. Voilà, et je vous lis la petite prière que j'ai trouvée dedans. Prière dictée par la Sainte Vierge à une religieuse de Bayonne, avec injonction de la répandre sans en faire trafic. Vous qui me parlez des droits d'auteur et tout ça, moi je travaille gracieusement comme je reçois gracieusement. Ça veut dire que gratuitement, tout ce que j'ai amassé tout au long de mon marathon avec Dieu vous appartient, à vous tous du monde entier. Moi, j'ai porté ma croix, portez la vôtre aussi pour diffuser, pour transmettre, pour partager. Non vendable. On ne peut pas servir deux maîtres. Servir Dieu et servir Mammon, jamais. J'ai choisi servir Dieu et son peuple choisi. Parce que c'est de ça qu'il est question au 21e siècle. La sortie du chaos de son peuple, de l'ignorance dans laquelle la colonisation l'a plongé. C'est-à-dire qu'on a enlevé tous les livres comme celui-ci que vous ne pouvez plus trouver dans les bibliothèques, qui devraient normalement servir dans les églises pour parler de Jésus. On nous a apporté les évangiles selon ses disciples. Moi, en travaillant, j'ai cherché à savoir si Jésus n'avait pas écrit. Et j'ai trouvé. C'est ça qu'on appelle les recherches. Quand vous entendez, on dit que quelqu'un est un chercheur de pointe, ou on dit qu'il est expert de quelque chose, il faut qu'il trouve d'abord la chose qu'il cherche. Et quand il l'a trouvé, il faut qu'il comprenne, qu'il analyse pourquoi l'importance de cette chose. Avant de partager, moi je ne partage pas parce que j'ai revu à la télé ou bien parce que les autres ont dit. Non, je vais toucher du doigt la vérité de ce que je recherche et je vous l'apporte. Ici, quand Jésus m'a apparaît l'aumônial, je suis rentré dans les bibliothèques pour chercher, est-ce que c'est Jésus qui vient me donner sa photo? N'avait-il pas laissé des écrits
Alors, je me suis mise à la recherche de ses écrits. Oui, je suis allée voir mon mentor, anthropologue, à l'université de Paris, comme vous savez. Nous sommes partis ensemble à l'école doctorale Langue, Littérature et Société orientale, INALCO. C'est professeur Laburte qui m'a amené là-bas pour m'inscrire parce qu'il voulait suivre ma thèse, mais malheureusement, il était déjà, c'était la fin de sa carrière, il partait à la retraite. Tous ceux qui ont été à INALCO 2006-2007, doctorat et habilité à diriger les recherches. C'est là où il m'a amené. Et il fallait présenter les sujets. J'ai présenté mon sujet. La langue Etone. La première langue du monde. Je n'avais aucun livre en main. Mais j'ai fait mon exposé qui était touchant. Tout le monde dit que non, c'est là, on doit faire ça. On me dit qu'il faut apprendre la langue Bambara. Je leur dis que non. Moi, j'ai ma langue là. La langue là, elle est aussi là-bas au Mali. C'est moi qui leur dis que la langue Etone existe au Mali. Et elle est à Tombouctou. On peut aller chercher. Moi, j'ai découvert ça en Chine. Et je suis maintenant en France, ça me fait plaisir parce qu'en Chine, on me disait qu'il y a beaucoup d'écrits en français pour cette langue-là qui porte ton nom. Et moi, je leur ai dit que la langue-là porte mon nom, Ndomo. Alors, là, on a choisi quelqu'un d'autre. Que ce soit lui parce qu'il est blanc. Que ce soit lui qui va maintenant porter le doctorat Ndomo. Le professeur Laburte, je l'ai dit, il était encore vivant. Il m'a dit, tu arrêtes. On va continuer les recherches. On trouvera un moyen autre. Ici, on va prendre ça pour donner à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Lui et moi, on a retiré le vœu de soutenir mon doctorat avec habilité de diriger des recherches. Lui-même devait me suivre. Il ne faut pas trouver un Camerounais sur ton chemin. Tu ne vas pas réussir. Et nous avons continué les recherches avec mon mentor. Je lui ai indiqué un rocher au nord, à l'extrême nord. Il y est allé. On devait aller ensemble, mais c'était le moment comment ils appellent ça? Ceux qui coupaient les routes là-bas et tout ça là. Ça chauffait là-bas. La lutte était grande, la guerre, on dit les Boko Haram. Il m'a dit, ne viens pas. Moi, je peux être protégé. Je ne pense pas que tu pourrais. Et nous avons travaillé ensemble. De retour de là-bas, je crois qu'il n'était plus d'accord avec les africanistes. Il a vu la vérité de ce que je lui ai dit. Cette écriture est là-bas, au nord. Adamawa n'est pas un nom de rien, non. Adamawa signifie Adama, la steppe où Adam a vécu. Wa, parce qu'il avait beaucoup d'enfants. On ne nous a pas encore dit tout ce qui s'est passé. Et il nous disait qu'il ne pouvait pas appeler ces gens. Il les appelait Wa.
le Seigneur m'envoie encore vers les livres. Il a envoyé la lumière à l'intérieur. Je vous montre. Il a illuminé le sol. Y aller. Regardez vous-même comment il agit. Il m'envoie maintenant là-bas. Il faut aller prendre la Bible. Parce que c'est la Bible traduite en français. Et il faut prendre les 3 Bibles. Parce que je suis venu ranger. Donc, il me demande de les prendre. Il me demande de prendre Sainte Thérèse de Jésus. Mes frères et sœurs. Il me demande de prendre Bosco. Ah, voilà. Je vous dis que... Vous voyez. Regardez vous-même. La vie de Sainte Thérèse d'Avila. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Ok, Seigneur, excusez-moi, je repose. Ça, je vous pose ça pour que vous compreniez en quelle année j'aurais dû sortir cet ancien hébreu. Je vous aurais sorti cette langue qui porte mon nom. Et vous pouvez regarder ces signes et les comparer avec la langue Bamoun, l'écriture. C'est pour ça que Longue avait dit, on a pris la langue, on est allé donner aux autres. Voilà, c'est en cette année que j'aurais pu soutenir, que j'aurais pu valider la partie anthropologique qui se trouve ici et qui est la partie de A Divine Mission avec ma langue maternelle. Dieu m'a dit, tu vas écrire « Qui suis-je » Thérèse Aïcha. Qui suis-je? Thérèse Ndomomelingi. Ou alors, qui suis-je? Ndomomelingi. Thérèse. Puis, il insiste sur l'économie morale, le marché contre les acquis. Et nous sommes là. La vie de Jésus-Christ que nous allons commencer par lire. Et nous avons vu à quelle date nous allons donc lire ensemble. Je pose je repose là et je m'en vais chercher les livres que qu'il vient de me montrer tout à l'heure. La lumière y est encore parce que les livres sont là-bas. Il faut les prendre, les amener ici. Et vous les citez pour que chaque jour, quand il pose cet acte-là, les voici. J'avais déjà classé.
Donc, on commence. La vie de Sainte Thérèse d'Avila par Marcel Auclair. C'est Madame Janine qui m'avait donné ce livre. Et nous allons savoir. C'est les éditions Seuil. Sorti en 1960. Je pose là. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Manuscrit autobiographique. Édition du doctorat 80e anniversaire de la canonisation. C'est certes. Thérèse de la Sainte Face. Louise Béchelet. Écrite en 1916. Mais on dit Sœur Thérèse de la Sainte Face de la Congrégation de l'Adoration réparatrice. 1830-1912. Et puis 16. Et non, Psaume 16, 12, 14 nous dit: le juste fleurira comme le palmier planté dans la maison du Seigneur. Il se multipliera encore dans une heureuse vieillesse. Il montrera une patience persévérante et sa vieillesse sera encore féconde en fruits. Ce sont les vieux livres que les pères de Saint-Esprit jetaient. Et ils ont donné à qui voulait prendre. Moi, j'ai choisi quelques livres. Nous autorisons l'impression de la notice de Sœur Thérèse de la Sainte Face pour l'usage de la Congrégation de l'Adoration réparatrice. Paris, le 15 décembre 1915. J. Lefebvre, vicaire général. Ici, je retrouve mon devoir. Et nous allons voir ensemble que me réserve cette dénomination que le père, l'évêque Bouchou, avait choisie. Thérèse, la communauté Thérèse de la Sainte Face. Il avait raison. Monseigneur, vous aviez eu raison. Et moi, je ne savais même pas qu'il y avait déjà Thérèse de la Sainte Face. Et je vous dis encore la surprise, c'est que je suis dans la région du Haut-Rhin, en Alsace, à côté de Colmar, où est née Louise Bécher, 1830-1912. J'ai déjà contacté la mairie de là où elle est née. Mais le Covid nous a un peu interrompus. Et je vais poursuivre mes recherches pour retrouver la famille de notre Sainte Thérèse, Louise Béchelet. J'espère que ses œuvres sont encore
vivante, que je pourrais m'en référer. Et vous voyez pourquoi Dieu m'amène dans cette zone. Il y a beaucoup à découvrir dans cette zone qui sont reliés aux travaux de ma thèse de doctorat que nous aurions. Si nous étions pressés, on aurait fait en 2007 avec le professeur Laburde. 2006-2007, nous étions ensemble. Il m'a amené à la maison de l'homme. Le directeur n'est pas encore mort, il est là. Il peut le témoigner. J'ai vu les crânes venant de chez nous. J'ai vu les os. J'ai vu comment ça se passe. On mettait sur pied Louvre devant nous. J'ai visité tout ça. J'ai vu tout ce qu'on a comme art africain. Et j'ai retrouvé les vrais arts africains. Ce n'est pas le dessin, ce n'est pas les copies. À Saverne, où la communauté de Saint-Esprit m'a accueilli, j'ai vu tout ça. J'ai vu la bia, j'ai vu nos balafons, nos tam-tams, j'ai vu tout ça. Toucher du doigt. Ici, c'est le livre de la jeunesse de Don Bosco. Histoire merveilleuse de sa vocation jusqu'au sacerdoce. 1815-1841. Il a été imprimé à Nice. Imprimerie du patronat Saint-Pierre. Il a déposé le livre le 25 octobre 1927 et ça a été publié, imprimé à Nice le 2 janvier 1928. V. Germont, vicaire général. Il parle aux jeunes. Et nous avons les 3 apôtres de Turin. En ce temps-là, vers la fin de l'année 1841, dans la pieuse capitale du Piémont, 3 hommes de Dieu, 3 ouvriers du bien, travaillaient au champ des âmes. Ils poursuivaient des missions diverses, mais leur cœur battait au même rythme, et dans les larges sentiers de l'apostolat, ils se rencontraient pour se concerter. Leur nom est célèbre dans l'Église et dans le monde de la charité. C'est Cotolengo, le bon chanois, père des infirmes, fondateur de la petite maison de la divine providence. Dans sa maison du miracle quotidien, il abrite déjà 1500 malades. Ils sont 8000 aujourd'hui. Il accueille toutes les misères. Il soulage toutes les peines. Ce n'est pas aujourd'hui de notre aujourd'hui. On parle de 1800, lorsque le livre a été publié. 1841. Puis, après Cotolengo, c'est Don Cafasso, le pieux théologien et savant, professeur de morale, le prêtre au cœur très doux, ministre des prisons et de la potence. Il console les malheureux condamnés. Il leur ouvre en dernière heure au pied du gibet la bonne porte de l'au-delà. C'est Don Bosco, nouveau venu et déjà leur digne émule. Son partage, c'est la jeunesse. Il sera l'ami des enfants, le père des orphelins,
Le jeune prêtre cherche encore sa voie. Cherche sa voie. Ses deux aînés vont l'appuyer de leurs conseils, car ils l'ont reconnu de bonne race et ils ont lu dans son avenir de grandes choses. Là, nous avons l'histoire. Quand on parle de Don Bosco, il n'était pas seul, ils étaient trois. Et les œuvres, vous les entendez. Leur mission, regardez les pauvres, la jeunesse, les malades. Là, ça concerne aussi le travail de la communauté Thérèse de la Sainte Face. Je pose là. Ici, nous avons Sainte Thérèse de Jésus. Œuvre complète de Sainte Thérèse de Jésus. Les carmélites du premier monastère de Paris. Monseigneur Manuel Marie Polite, archevêque de Quito, Équateur. Tome 3. Le chemin de la perfection. Ici, c'est Gabriel Beauchesne. Permis d'impression, c'était Paris, 7 mars 1924. Et Thomas, vicaire général. Ici, Sainte Thérèse écrit le chemin de la perfection pour répondre aux désirs des sœurs de Saint Joseph d'Avila, qui la suppliait de leur donner par écrit des conseils sur l'oraison. La sainte ne voulait pas mettre entre les mains de ses filles le livre de sa vie parce qu'il était trop personnel et aussi parce qu'elle y parlait de grâces mystiques extraordinaires. Elle se décida donc, d'après l'avis de Père Bagnès, à composer sur l'oraison un ouvrage qui put être lu avec profit par toutes les religieuses. Il était destiné uniquement aux carmélites de la Réforme, mais les conseils admirables qu'il renferme peuvent convenir à tous ceux qui aspirent à la perfection et désirent s'adonner à l'oraison. Sainte Thérèse, en effet, conduit doucement l'âme depuis la méditation la plus simple jusqu'à la contemplation surnaturelle. On pose là. Puis, nous avons le noble Coran. Ici, on parle de non. Il me dit de fermer. Je ferme. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Yasin. Surah 36. These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah alone knows their meanings.
by the Quran, full of wisdom, example, full of law, evidence, and proofs. Truly, you, O Muhammad, peace be upon him, are one of the messengers on the straight path, which means on Allah's religion of Islam monotheism. This is a revelation sent down by the Almighty, the most merciful, in order that you may warn a people whose forefathers were not warned, so they are headless. Indeed, the word of punishment has proved true against most of them, so they will not believe. Verily, we have put on their necks iron collars reaching to the chains, so that their heads are raised up. And we have put a barrier before them and a barrier behind them, and we have covered them up so that they cannot see. You can only warn him who follows the reminder, the Quran, and fears the most gracious Allah. Unsin. Bear you to such one the glad tidings of forgiveness and a generous reward in paradise. Verily, we give life to the dead, and we record that which they sent before them, and their traces, and all things we have recorded with numbers, as record in a clear book. Yes, and put forward to them a similitude, the story of the dwellers of town. It is said that the town was Antioch, Antakya, when there came messenger to them. Yes, when we sent to them 2 messengers, they believed them both. So we reinforced them with a third, and they said, verily, we have been sent to you as messenger. They, people of the town, said, you are only human beings like ourselves, and the most gracious Allah has revealed nothing. You are only telling lies. The messengers said, our Lord knows that we have been sent as messengers to you, and our duty is only to convey plainly the message. They, people said, for us, we see an evil omen from you. If you cease not, we will surely stone you, and painfully torment will touch you from us. They, messengers, said, your evil omens be with you. Do you call it evil omens because you are admonished? Nay, but you are a people musrifun, transgressing. This is verse
36, 12, 1 to 19. Trace in 12, where it is said, verily we give life to death, and we record that which they sent before them, and their traces. When you arrive, there is a note, traces, and all things we have recorded with numbers as a record. And then we can read the notes. Traces their footsteps and walking on the earth with their legs to the mosque for the 5 compulsory congregational prayers, jihad, holy fighting in Allah's cause, and all other good and evil they did, and that which they leave behind. All bonds by committing all kinds of great sins and by disobeying. And there came a man running from the farthest part of the town. He said, "O my people, obey the messengers. Obey those who ask no wages of you for themselves, and who are rightly guided. And why should I not worship him, Allah alone, who has created me, and to whom you shall be returned?" It is said that to him, when the disbelievers killed him, enter paradise, he said, will that my people knew? So we have a quote. I wouldn't read it, it's too long. Then we stop by, we said it is Surah 36, named Yasin, from verse 1 to verse 26. That my Lord Allah has forgiven me and made me of the honored ones, in verse 27. Quran is page 588 to 519. The Honorable Quran. And we pray for our people who are now going through their performance in Saudi Arabia. The Lord be with them and protect them and provide to them graces and all what they need to be always good Muslims. God be with you. And we are waiting for you to come back safely and healthy. And now we have the Bible that I have to read. So every day, the Holy Bible, the oldest one, called King James Version. This was revised. It's not the original. Yesterday, I read, and I will reveal to you the version, the original version was written around 13th and 14th century. I'm still searching. And I do believe that God will provide us
the clear evidence of the first Bible of the world before Admiral Christopher Columbus, before the creation of America. Africa has already the Bible written in this ancient Hebrew, Torah. Not the New Hebrew, no. The New Hebrew is completely different writing systems from the oldest one. Then we have the translation, la Sainte Bible du chanoine Crampon. Là aussi, c'est une traduction révisée. Je lis la Sainte Bible du chanoine Crampon, traduction d'après les textes originaux. L'Ancien Testament, traduction révisée par J. Bonsirven. Ce sont les frères de Saint Jean. Parce que c'est la société, c'est la société de Saint Jean l'évangéliste. Et le Nouveau Testament, traduction nouvelle par A. Tricot. Ça a été imprimé en Belgique. Mais la société de Saint Jean l'évangéliste, Desclés et compagnie, éditeurs pontificaux de Paris, Tournai, Rome et New York. L'édition était faite en 1952, mais c'était déposé le 2 août 1951 à Paris. Mauritius Feltin. Voilà les livres que le Seigneur m'a montré d'aller prendre. Et je vous montre, j'ai fini de vous lire ça, et je vous montre maintenant d'abord comment la lumière revient. Parce que j'ai pris tout ce qu'il m'a demandé de prendre. Vous voyez? Dès que vous prenez tout ce qu'il vous dit, ça prend. Ça revient. Doucement, doucement. Ça diminue. Vous-même, vous voyez comment ça diminue devant vous. Et nous allons lire ensemble le livre de la vie de Jésus. Avant de lire ça, on a une petite prière à Maman Marie. Ô auguste reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui, dès le commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions saintes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les repoussent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? S'exclame la prière. Et c'est Marie, parce qu'on dit que c'est la dictée par la Sainte Vierge Marie à une religieuse de Bagnols, avec injonction de la répandre sans en faire trafic. On ne vend pas ça. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous
Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours noire. Non, vous serez, pardon. Non, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Le noir, notre terre, le thé était coupé, excusez-moi. Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. On va donc ouvrir les témoins de vie qui ont vu Jésus vivant, mourant et mort, qui, l'ayant détaché de la croix et porté au tombeau, l'ont vu vivant après la mort, ont conversé avec lui, l'ont touché de leurs mains, l'ont vu de leurs yeux, monter au ciel. Ces irrécusables témoins de Jésus ont aussi publié son histoire à haute voix, en présence du peuple témoin comme eux, à la face des hommes méchants et puissants qui avaient crucifié leur maître. Ils ont dit, entre guillemets, c'est le Fils de Dieu. Il a prononcé des paroles de Dieu. Il a fait des œuvres de Dieu. Il est ressuscité. Il vit. Il est assis à la droite du Père. Fermez les guillemets. Ils ont ainsi parlé jusque dans les supplices. Et depuis eux, le miracle de la même vérité n'a cessé d'être attesté par le miracle du même martyr. Voici cette première histoire de Jésus. Nous la possédons intacte dans sa forme native, aussi divine que la forme qu'elle raconte. On l'appelle le symbole des apôtres. La foi lui a donné un nom plus profond et plus magnifique. C'est le credo. Le Notre Père que nous vous récitez là, c'est ça. C'est dans ce livre de Jésus, la vie de Jésus, que je suis en train de lire ça. Entre guillemets, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Excusez-moi. On reprend. Je crois en Dieu, c'est le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Fin de citation de la prière du credo. Ici, vous avez la vérité que ce n'est pas Jésus qui vient nous sauver. Lui-même vous présente le Père dont le règne revient. Cet abrégé contient une doctrine en même temps qu'une histoire. La doctrine divine qui a vaincu l'erreur, enracinée au cœur de l'homme. Rien n'a été dit. Rien ne sera dit
qui ne soit dans le credo. Toute vérité en découle et aucune vérité n'est d'ailleurs. Toute erreur y vient heurter et s'y brisera. 12 pécheurs de Judée ont reçu ce flambeau. Et l'homme est sorti de la nuit. Depuis 17 siècles, le symbole des apôtres affirmé par l'Église catholique empêche que le monde retombe dans les ténèbres. Depuis 19 siècles, une voix infatigable nie cette clarté. La négation est un des noms de la mort. Elle veut ôter du monde Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, dont la miséricorde a revêtu notre mortalité pour nous communiquer sa vie éternelle. Des sophistes sans nombre se sont efforcés de retirer au Christ, vrai Dieu et vrai homme, tantôt l'humanité, tantôt la divinité. Ils ont nié le Dieu, ils ont nié l'homme. Ils ont nié même que la personne de Jésus ait existé. Le Jésus du credo ne serait qu'un produit de l'imagination populaire. La pauvre raison humaine a fourni son contingent de sectaires à cette logique suprême de la négation, car il est moins impossible de nier l'existence de l'homme que de nier le Dieu dans l'homme. Mais la logique de l'absurde a trop démasqué l'absurde. L'inconséquence a paru préférable. Et tous les forts se tournent aujourd'hui contre la divinité. Ils disent que le Dieu fait homme est simplement un homme que l'ignorance a fait Dieu. Un homme sans doute doué de génie et de vertu. Bon, aimable, presque sincère. Homme pourtant, et en qui l'on découvre la fragilité, la passion, le mensonge. Ils avancent une thèse impudente, suivant laquelle le mensonge est le droit des intelligences d'élite à l'égard du faible genre humain. Et Jésus, disent-ils, s'est servi du mensonge pour accréditer une morale très pure. Il, pluriel, multiplie ces sortes d'éloges qui sont le dernier raffinement de l'outrage. Dans les perfections suspectes qu'ils prêtent à l'homme, ils espèrent anéantir le Dieu. Passus, vivant encore dans son église, il souffre encore. Ces injures ne sont qu'un trait de sa passion continuée. Autour de ses bienfaits, la haine éclate. La négation se dresse en face des miracles. La trahison s'assied au banquet où il donne sa chair. La dérision, l'insulte sur la croix. C'est dans l'Évangile que l'humanité peut voir combien le péché l'a faite esclave de la mort. D'instinct, elle repousse le salut. Elle ne veut pas être sauvée.
l'humanité. Rien n'est plus obstiné que la malignité des sectaires, si ce n'est le penchant de la nature déchue à leur accorder crédit. Saint Paul, contraint de combattre un ouvrier en cuivre nommé Alexandre, atteste le mal que lui faisait cet adversaire obscur. Des millions de martyrs, de confesseurs, d'apologistes ne prévalent pas contre l'astuce qui entreprend de séduire la présomption humaine. Nous arrêtons d'abord là. Et vous voyez vous-même qui était Jésus, qui est ce Jésus que nous continuons à clamer. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Dieu fait homme est mon compagnon de route que Dieu m'a donné en 1995. Ce 25 mai 1995, quand il m'a apparu à l'ambassade du Cameroun. Merci Seigneur. Nous passons à la suite.